Comment utiliser cet effet gradient sur n'importe quelle police? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va le faire que en CSS. Donc déjà, le premier truc qu'on fait, c'est aller sur CodePen. On crée un nouveau pen. On va tout de suite pousser le JavaScript parce que c'est que en CSS. Et on vient créer notre première page. Là, on va mettre une section et à l'intérieur, on va mettre un titre qu'on va appeler évidemment double slash. Et puis on va mettre les deux barres. Et ça sera tout pour le HTML. Maintenant, on va passer au CSS, c'est ça qui nous intéresse. On va mettre la section. Et dans cette section, on va faire un display grid, parce que les grids, c'est bien. On va placer le tout au milieu avec la propriété placeItemCenter. C'est placé, c'est automatiquement sauvegardé. Et on va lui donner une background color assez background color. On va lui donner du black pour l'instant, histoire de voir. Ok, parfait. On a maintenant, on va designer notre H1 qui, pour lui, on va lui mettre une fonte family. On va lui mettre une fonte family de Poppin parce que j'aime bien Poppin. Poppins, par contre Poppins, il faut l'importer, on va vers ça tout de suite, color white, comme ça on le voit. Et merci CodePen qui importe automatiquement les fonts family. Ok, maintenant on va lui donner une taille un petit peu plus conséquente pour que ça soit plus correct et facile à lire. Hop, font style 10 EM. Non, c'est size. Là, on a quelque chose vraiment de massif. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la propriété text shadow qui va nous permettre de faire notre petit effet outline. Et donc, la première valeur, on va mettre négatif moins 3 pixels. La deuxième, on va faire la même chose, moins 3 pixels. Le blur, on va le mettre à 0. Et la couleur, on va utiliser du blanc. Et l'astuce, en fait, est de multiplier ces textes shadow pour créer, en fait, un effet de chaque côté. Donc, vu qu'on a mis les deux négatifs, maintenant, on va mettre les deux valeurs positives. Puis, on va mettre la valeur négative, la première valeur négative, donc décalée à gauche. Puis, décalée à droite. Et là, en fait, on voit strictement rien parce qu'on a du blanc sur du blanc. Donc, ce qu'on va faire, on va rebasculer la couleur de notre fond, en fait, de la même couleur que son arrière-plan. Donc, pour nous, c'est black. Et là, on a notre effet outline sur n'importe quelle fonte possible que en CSS. Alors, on a fait la première partie où on est venu créer le côté outline. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière-plan. Et pour ce faire, on va utiliser un pseudo-élément, after. H1, after. Et donc, vu que on va utiliser une position absolue et relative, on va position absolue.
Ce qui veut dire que dans notre parent, on doit mettre la position relative. On va le placer en top 0, en right 0, en left 0 et en bottom 0. Et le contenu de notre pseudo-élément sera totalement vide. Et pour le background, on va utiliser un petit gradient super sympa avec sur n'importe quel site, en linéaire ou en ce qu'on veut. On copie la propriété et là on vient appliquer un linéaire gradient avec un angle de 90 degrés depuis la première couleur vers la deuxième couleur. Sauf que là on est venu totalement recouvrir notre élément. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'aller utiliser une propriété CSS qui est le blend mix. Alors qu'est-ce que c'est le mix blend mode? Et si on va faire un tour sur le site de Can I Use, on voit que la propriété CSS blend mix mode est parfaitement acceptée, à part sur IE11, mais bon, en même temps c'est toujours pareil. Donc c'est une propriété qu'on peut largement utiliser. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire un mix blend mode. Et là, on a plusieurs propriétés qui s'offrent à nous. Et nous, on va utiliser la darken. Et voilà comment on a fait un petit effet sympa sur du texte qu'on est venu outliner sur n'importe quelle font family avec la propriété blend mix. Et si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, un petit sub, et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.